Voilà, bonjour, bienvenue au Chine ce matin pour une vidéo très importante et je pense attendue sur la distribution du livre. À savoir que vous savez, c'est un peu comme la communication, on en a parlé dans la vidéo, juste la vidéo précédente. On a tendance à penser que la distribution, voilà, comme en autorité, ça va être un petit sujet, un sujet difficile. Eh bien, moi je vais vous dire le contraire. Par mon expérience, bien sûr. Donc je vais vous livrer mon expérience ici, c'est-à-dire qu'en 6 000 livres distribués, j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Ça c'est vrai, et on va en parler, tous les moyens de distribution. Du moyen de distribution de la voie directe qui coûte 0%, au distributeur qui coûte près de 60%. 60% du prix du livre qui part en distribution. Bon, on va en parler justement, on va en parler. Il y a des avantages et des inconvénients, mais voilà. Donc on va parler de ça, je dirais, en 3 points. D'abord, on va parler d'édition traditionnelle. Qu'est-ce que fait l'édition traditionnelle pour se distribuer, pour comprendre un petit peu, parce que c'est intéressant. Ensuite, on va parler de tout ce que j'ai fait, moi, toutes les actions que j'ai entreprises, comment j'ai distribué mon livre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de façons de faire, hein, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, troisième point, on va parler du bon réglage, du bon tunage, de ce qu'on peut faire en tant qu'éditeur, je dirais avec l'expérience, avec le retour, de ce qu'on peut faire de mieux, et je dirais de moins compliqué. Voilà, donc merci pour votre écoute, et à tout de suite. Premier point, mais c'est super important parce que ça va me permettre de comprendre dans quoi on plonge, comment fait un éditeur traditionnel pour distribuer ses livres. Alors on va le faire simple, parce que je pense que c'est plus compliqué, mais on va faire l'explication la plus simple. Eh bien, un éditeur traditionnel, il passe par un distributeur. Et un distributeur qui fait plein de choses en fait, qui fait tout en fait. Le distributeur, voilà, il prend les livres, il les stocke, il les envoie aux librairies, il gère l'interface avec la librairie, il gère les retours, il gère la gestion financière et finalement il paye l'éditeur. Voilà, c'est vraiment très important la distribution, mais tous ces services-là, ça a des coûts associés d'à peu près entre 56 et 60%. On dit 58% d'ailleurs. Ça veut dire que voilà, 58%, on va dire 56% du prix du livre part en distribution. Donc il reste, par exemple, si on prend un livre à 21 € comme le mien, 12 € part en distribution et 9 € reste à l'éditeur. Voilà, donc c'est quand même assez important parce que l'éditeur, il lui reste que 9 € et il doit payer tout le reste. Donc il doit payer l'auteur 8%, il doit payer l'impression du livre, on va dire 10%. Il doit ensuite payer les gens qui ont fait le livre, donc correcteur, maquettiste, graphiste. Il doit payer son local, il doit payer les gens avec qui il travaille dans la maison d'édition. Il doit payer les impôts, il doit prendre un risque. Enfin, vraiment, c'est pas évident. Donc, quand on passe par un distributeur comme ça qui coûte ce prix-là, et ça, c'est les prix normaux, et on va en parler. Eh bien, je dirais qu'on prend un risque parce qu'en fait, il y a aussi les retours. C'est-à-dire que s'ils sont pas vendus, ils sont retournés. Ils sont pas retournés forcément en état neuf. Ils sont pas retournés en état utilisé. Et dans ce cas-là, moi j'ai expérimenté parce que je suis passé par un distributeur, on en parlait à un moment donné. Eh bien, dans ce cas-là, comme quoi vous voyez que c'est possible de passer par un distributeur même en étant auto-éditeur. Et dans ce cas-là, pour moi en tout cas, c'était pas du gagné quoi. C'était des livres que je pouvais pas revendre en état neuf. Voilà. Donc comment ça se décompose les 56%? On va prendre 56% comme chiffre de référence. Eh bien, le libraire prend 36% des coûts, le diffuseur prend 8%, et le distributeur prend 12%. Alors, c'est quoi pourquoi le libraire 36%? Au départ, moi je me disais, dis donc, il est quand même gonflé, ça fait quand même cher, et effectivement, c'est incroyable. Eh bien, en fait, oui et non, parce que le libraire, il a son magasin, les impôts, son personnel, il doit se rémunérer aussi. Voilà, et c'est difficile aujourd'hui à l'heure d'Internet, d'Amazon et de Fnac.com, faire marcher une librairie physique, c'est pas facile parce que du coup les gens achètent plus beaucoup en librairie. Donc le libraire, c'est quelqu'un qui doit se lever très tôt pour organiser des signatures. Je la fais très simple, avoir sa journée de travail et puis le soir organiser des signatures, organiser de la communication pour que l'auteur rencontre le public. Voilà, et si c'est fait comme ça, ok, il y a peut-être 2 signatures par semaine. Ok, ça peut marcher, Mais honnêtement, pour moi, c'est la seule manière de marcher. Donc le libraire 36%. Voilà, c'est vraiment pas. Ouais, c'est honnête. Mais c'est un boulot qui est dingue et qui est risqué. Voilà, diffuseur
Et puis d'ailleurs, je connais des librairies qui ont vraiment du mal, hein. J'en connais qui marchent, mais c'est ça, hein, elles sont super dynamiques, elles organisent des signatures, elles font des expositions. J'en connais plus qui ont du mal. Distribution, 12%. Distribution, c'est le coût logistique, c'est le coût de le distributeur envoie le livre, il gère les retours, etc., etc. Donc 12%, c'est les coûts d'envoi du livre. Et diffusion, 1000%. Eh bien, en diffusion, c'est le commercial qui va voir les libraires et qui dit tiens, mais j'ai un livre qui est paru à contre-pied, une aventure à vélo, un petit peu d'handicap, parce que tu veux pas en parler, mettre ça en tête de gondole, etc., etc. Donc voilà comment ça marche pour la distribution. Alors la distribution, c'est très cher, c'est cher. 56%, enfin 60%, ça fait cher. Il y a ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a aussi il y a des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, enfin les problèmes pour l'éditeur, c'est le coût, et puis c'est leur retour en état moyen. Voilà. Le super avantage, c'est que quand le livre marche et je dirais explose, ce que je vous souhaite, hein, à 20, 30 000 ventes, etc. Eh bien le livre, il est disponible partout parce que le distributeur, il connaît il va mettre ça dans toutes les librairies, quoi. Donc vraiment, ça va être super dynamique. Et là, votre livre sera partout en France. Donc si ça cartonne, c'est bien. Si ça cartonne pas, c'est un peu dur. Enfin pour moi, voilà, quand on s'auto-édite, c'est vraiment, et je l'ai fait, hein, je vais en parler, c'est à prendre avec délicatesse parce que, voilà, vous l'avez compris, des coûts importants, des retours en état peut-être usagé. Enfin moi, c'est ce que j'ai aussi vécu, on va dire 30% de livres en état usagé qui étaient retournés. Donc il faut vraiment prendre ça, je dirais quand on a les reins, faire ça quand on a les reins un peu solides. Quand on l'a vendu, je dirais à peu près 2000 ventes. Donc on a bien commencé, ça s'est mis en place et là on y va. Mais prendre ça comme ça quand on débute avec 0 vente, je pense que c'est un petit peu risqué. Voilà, donc merci pour votre écoute. Alors maintenant passons à la partie sur la distribution en auto-édition. Voilà ce que j'ai fait. Et vous allez voir, c'est pas mal. Et je vais vous l'expliquer, enfin il y a pas mal de choses à dire, donc ça va être un peu long. Et je vais expliquer ça par ordre chronologique. Donc voilà comment j'ai commencé et puis comment j'ai évolué. Alors première moyen de distribution, eh bien c'est le moins cher et puis c'est celui que je préfère, c'est la voie directe. C'est-à-dire que vous prenez le livre. Alors le livre il est là, on va l'ouvrir. Allez, hop là. Ah, il est là et on le passe. Écoutez, je vous le vends direct comme ça. Donc coût de la distribution, eh bien 0%. Donc là c'est pas mal. Et puis après c'est aussi connaître les personnes avec qui on distribue. Donc c'est vrai quand on fait ça au salon, quand on fait ça avec des amis, en famille, la voie directe c'est vraiment le top parce que on voit les personnes. Voilà, on a leur ressenti, la couverture est belle, ça leur plaît, déjà c'est pas mal. Alors c'est vraiment, moi je trouve que c'était super positif, ça j'ai beaucoup aimé. Alors les coûts, la voie directe, donc distribution 0%, ça c'est top. Impôt, on l'a dit 15%, impression à peu près 15%, donc il y a 30% de coûts au total, voilà, on a 70% dans la poche. Net, 70%, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Je connais pas beaucoup de boîtes qui font 70% de marge nette, et bien en auto-édition, c'est possible. Alors voilà comment ça marche. Alors le but, vous allez le comprendre, c'est de maximiser cette voie-là. C'est-à-dire que les autres voies, au moins en auto-édition, les autres voies, on les fait, on va en librairie, on va parler du Fnac, Amazon, et c'est super ça aussi. Mais le but, c'est vraiment de maximiser la voie la plus directe, pour le plaisir de la rencontre, et aussi un peu pour la récompense. Voilà. Donc on arrive déjà à la seconde voie de distribution pour l'auto-édition. Et pour moi, c'était, par ordre chronologique, c'était les librairies. C'est-à-dire que j'avais le livre qui était chez moi, il venait d'arriver. Et je me dis, ouais, mais je vais aller tester les librairies, quoi. Parce que les librairies, voilà, j'avais 10 librairies comme ça en tête. J'avais 5 librairies à côté de chez moi. Et puis, j'avais 5 librairies de voyage qui m'intéressaient. Alors, je les contacte et je leur dis, voilà, j'ai un livre. J'envoie un document qui leur présente et elles disent, ouais, ça nous intéresse, eh bien, on va essayer de le vendre. Donc là, on fait ce qu'on appelle du dépôt-vente. C'est-à-dire qu'on dépose les livres chez le libraire pour qu'ils les vendent. Donc on arrive, je sais pas, vous arrivez chez le libraire par exemple à côté de chez vous, vous avez une feuille A4 là,
et vous dites voilà, édition Mille Regards a déposé 10 bouquins signés, voilà, et vous dites à la limite remise avec une remise de 35%. Comme ça, vous l'inscrivez dedans. Donc, vous discutez de la remise quand vous déposez les livres. Et là, le libraire, il prend le livre, il dit ok, pas de problème, eh bien rappelez-moi dans 2 mois. Comme ça, on va voir ce qui se vend et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et donc là, un mois plus tard, on le rappelle, on dit voilà, je suis Étienne Noireau, l'auteur du livre Intel. Est-ce que vous en avez vendu? Et là, il vous dit bon écoutez, rappelez-moi le soir. Donc le soir, on rappelle. Il dit oui, j'ai vendu un livre, donc envoyez-moi une facture. Donc on envoie une facture pour un livre par email que lui envoie à son comptable. Et le comptable dit attendez, mais je vous connais pas, donc du coup il me faut le cabis, il me faut le RIB, il faut tout ça. Donc c'est pas forcément évident. Et donc là, le comptable dit ok, je vous fais un paiement à 2 mois. Et là, il faut suivre, parce que c'est vrai que c'est pour un livre, donc là, les marges sont faibles parce qu'il y a une remise de 30%. Et là, il faut vraiment suivre le paiement. Parce que si on ne suit pas, le paiement, une fois sur 2, il n'arrive pas. Enfin, faut être clair. Il faut vraiment rappeler. Donc, c'est pas forcément évident à faire. Et c'est vrai que moi, comme beaucoup d'amis, moi, très vite, j'ai abandonné l'affaire parce que c'était compliqué. Il y avait trop de... il fallait suivre aussi, suivre ça. Enfin... Voilà, et c'est marrant parce que tous mes amis auditeurs, ils ont commencé avec les librairies, comme ça, super enthousiastes, en disant ouais, on a un livre, est-ce qu'on peut le vendre chez vous? Et puis, ils ont vite abandonné aussi, parce que c'est pas évident encore. Gérer la librairie en tant qu'auditeur, c'est vraiment la librairie, c'est vraiment un truc de distributeur. Quand ils gèrent, c'est super. Alors, moi, comme j'étais assez perspicace, j'ai quand même continué. Donc, second volet, la distribution de librairie. Vous savez, quand je voulais que tous les libraires puissent me trouver. Donc j'ai été voir le libraire. Vous savez, quand un client arrive, il dit moi je veux le livre à contre-pied d'Étienne Noireau. Le libraire, il arrive sur son ordinateur, il tape Étienne Noireau et du coup il a toutes les informations où commander, tout ça. Et en fait, c'est des bases. Donc c'est comme les bases SAP d'une entreprise, seulement c'est les bases librairie. Alors il y en a 2, c'est Electre et Dilicom. Alors du coup, comme j'étais bien motivé quand même, je me suis fait inscrire dans Electre et Dilicom. Alors ça prend 2 semaines, c'est très facile à faire. On téléphone avec ton téléphone à Dilicom, on envoie les livres, il y a des formalités. Mais 2 semaines après, on est inscrit. Et là, n'importe qui peut aller voir un libraire de France et dire voilà, moi je voudrais le livre d'Étienne Noireau. Le libraire il tapote. Et du coup, il voit que c'est nous qui distribuons. Et du coup, il nous envoie un petit mail. Il fait voilà, j'aimerais voir un livre, voilà, parce qu'un client en veut un. Donc là, c'est pareil, c'est pas forcément évident parce que eh bien là, il faut négocier la remise. Dans le mail, il n'y a pas la remise, donc faut lui téléphoner ou envoyer un mail, dire voilà, je fais une facture avec, je vois le livre, je fais une facture avec une remise de temps. Et là, le comptable nous appelle, il dit attendez, mais je vous ai pas dans mes bases, donc ça y est. Et après, je vous paye à 2 mois. Il faut suivre pour que le paiement arrive. Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est que au bout de 3 ans, le livre marchait quand même correctement. Puis il y avait de la bonne presse, et donc j'ai un distributeur. On s'est trouvé qu'un distributeur en fait, un distributeur. Moi, vous voyez, quand nos éditions, tout est possible. Hein, quand ça marche, on trouve un distributeur. Et le distributeur, là, c'était parti pour la distribution classique, donc avec des coûts de 56%. 56%, ça fait cher, mais j'avais tellement galéré avec l'envoi des factures, la vérification des paiements, l'envoi des cabis, l'envoi du RIB, etc., que j'en avais un peu ras-le-bol. Et du coup, passer par un distributeur, ça m'allait super bien. Et j'étais vraiment content. Et du coup, ça me libérait. Tout ce qui était distribution librairie, et moi je déposais le livre au distributeur, il était à Paris. Lui, il l'envoyait dans ses locaux, puis il gérait tout. Hein. Et donc 56% de... Voilà, ça faisait un petit peu cher, mais moi, ça me rendait bien service. Et il a vendu comme ça pas mal de livres. Donc parce que... voilà, il passait par ses librairies, puis voilà. Donc c'était vraiment moi je trouvais ça intéressant. Alors, question marge. Alors comment ça margeait? Parce qu'il faut en parler, si vous le faites. Eh bien, écoutez, le livre, je l'ai vendu à 21 €. Donc ensuite, je retirais 12 €, c'était les 56%. On le fait simple. Hein. Ensuite, je retirais 3,30 €, c'est le coût de l'impression. 1,35 €, c'est le coût des impôts. Et ce qui me restait, c'était 4,35 €. C'est-à-dire que sur un livre à 21 €, voilà, si on le vend en direct, on fait 14,55 € de marge. Si on le vend par un distributeur, on fait 4,35 € de marge. Mais c'est super parce que on l'a distribué en librairie. On était présent potentiellement partout. Et moi, je trouvais ça très très bien. Et puis,
Vous savez, je travaille en entreprise. J'ai travaillé au départ chez Renault. Renault, c'est une entreprise qui fait des marges de 3-4% sur les voitures. Donc 21% de marge, tout compte fait, bien réfléchi, eh ben c'est pas si mal. C'est pas si mal. En passant par un distributeur. Voilà. Donc voilà pour la voie de distribution des librairies. Alors on passe sur mes voies favorites de distribution en auto-édition, qui sont les voies internet. Vous allez comprendre. Donc c'est Amazon, Fnac.com, et finalement de Fnac.com on arrive sur Fnac tout court, donc des magasins Fnac. Voilà. Donc c'est quand même puissant. Et il y a deux raisons à ça, c'est que quand on passe par Amazon et Fnac.com et puis Fnac tout court, couvre un spectre de clientèle qui est super large. C'est vrai. Hein, aujourd'hui, moi je suis moyennement jeune, hein, donc tout le monde, voilà, on est au bureau, on a envie de commander un livre, on va sur Amazon ou Fnac, on commande un livre. C'est super rapide, on l'a rapidement et ça c'est top. Donc vraiment, on couvre un spectre de clientèle super large. Et puis, seconde raison, c'est que moi j'arrive au bureau, donc je m'installais, j'ouvrais ma boîte mail lundi matin et j'avais les mails de commande de Fnac qui arrivaient et j'avais peut-être 8-10 bouquins qui étaient commandés. Voilà, c'était top. Hein. Et lundi matin, je voyais 8-10 bouquins commandés. Donc je les envoyais à midi. Et lundi après-midi, j'avais vendu 8-10 bouquins. Alors voilà, c'était un bonheur. Ça, travailler avec la Fnac Amazon, c'était vraiment un bonheur. Alors, pour le faire simple, on va parler de tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment passionnant. Et on va commencer par Amazon. Alors j'essaie de retrouver où j'ai mis Amazon dans mon petit calepin. Voilà. Amazon. Alors, Amazon, il y a deux façons de vendre par Amazon. Il y a la façon, je dirais, on va se comprendre, la façon amateur et la façon pro. Moi, j'ai toujours fait la façon pro. Et on va parler, c'est vraiment top 1. C'est-à-dire que la façon amateur, c'est que vous recevez une commande, vous l'envoyez au client, le client paye des frais de livraison, et voilà, et ça marche comme ça. La façon pro que j'ai empruntée, c'est Amazon stocke les livres, Amazon envoie au client. Donc on n'a rien à faire. C'est Amazon qui fait tout, quoi. Amazon se fait en plateforme logistique. Et ça c'est incroyable parce que Amazon, je dirais devient plateforme logistique. C'est-à-dire que moi je peux envoyer aux clients Amazon. Enfin, les clients Amazon reçoivent le livre. Moi j'ai plus rien à faire. J'ai pas l'histoire de facture, etc., etc. Mais bien plus que ça, je peux envoyer à des clients qui ne sont pas Amazon. Voilà. Donc je pars en vacances. Je sais pas, je suis au Vietnam, je reçois une commande où j'ai un journaliste qui m'appelle, qui voudrait faire une critique de mon livre, ça m'est souvent arrivé, et je suis pas là, et je dis écoutez, c'est pas un problème, je vous envoie le livre par Amazon. Donc je vais sur le service, donc c'est expédié par Amazon, je tape les coordonnées de la personne à qui je vais envoyer, et il le reçoit 2 jours après. Donc ça c'est vraiment incroyable, et Fnac c'est incroyable pour 2 raisons. Donc voilà. Ah, stop. Donc on a dit qu'on va commencer par parler pour Amazon. Donc Amazon, on va parler un petit peu des marges tout de suite. Vous allez comprendre l'intérêt de tout ça. Si je suis, donc c'est des chiffres à vérifier, hein, parce que moi c'est des chiffres. J'essaie de les optimiser, enfin les mettre les up to date aujourd'hui, mais à vous de vérifier. Mais c'est un peu pour donner un ordre de grandeur. Donc Amazon, vous vendez en amateur, donc vous vendez le livre à 21 €. Vous avez 2,79 de crédit livraison. Voilà, qui est payé par le client, qui revient chez vous. Vous avez 5,29 € de frais Amazon. Donc c'est les frais, pour moi c'était mes frais à moi. Donc c'est l'abonnement, la commission de vente et les frais de gestion. Donc ça fait 26% de frais Amazon. C'est correct. Vous envoyez avec la lettre verte. Hein. Moi j'ai envoyé toujours ça en lettre verte, parce que c'était moins cher que Colissimo. Mais aujourd'hui, c'est devenu cher la lettre verte. C'est devenu 4,38 € pour envoyer un livre. Et donc vous payez une enveloppe bulle que vous trouvez sur le site, par exemple packdiscount.com, voilà, qui coûte 0,1 centime. Vous payez l'impression 3,30 €, vous payez les impôts 2,77 €, et bien il vous reste 7,85 €. C'est que vous avez fait une marge de 37% par Amazon en vendant par la voie amateur. Franchement, 37% c'est bien. Mais là vous avez vendu le livre, vous avez fait les factures, voilà, c'était un petit peu, c'était pas difficile non plus, mais à chaque fois il fallait être là pour emballer le livre, le mettre et tout. Donc il fallait être rapide. Voilà. Donc ça c'est pas mal, mais voilà. Après moi j'ai pas fait ça. Moi je suis passé par la voie professionnelle. C'est ce qu'on appelle expédié par Amazon. Et je le disais, pour moi c'est le top parce que
là, Amazon devient une plateforme logistique et je peux envoyer à n'importe qui dans le monde d'ailleurs les livres. Que ce soit un client Amazon qui a commandé le livre, et le client d'ailleurs est rassuré parce que il sait que Amazon va envoyer, il sait qu'il aura le livre en 2 jours, donc ça le rassure ça. Et il paye pas de frais de livraison en plus. Et le livre est remisé de 5%. Donc c'est vraiment super pour le client, il y a vraiment un avantage. Vraiment c'est incroyable. Alors comment ça marche? Eh bien, on y va, au point de vue de la marge. Donc je vends avec un prix à moins 5%. Donc le prix de vente 19,95. Il n'y a pas de crédit de livraison qui m'a accordé. Les frais Amazon sont de 7,85 €. Écoutez bien parce que c'est pas cher. Avant on a payé 5,29 € de frais Amazon et 4,58 € de frais d'envoi par la poste. Là on paye 7,85 € et Amazon a stocké les livres et a envoyé les livres par Amazon. Et on n'a pas payé de frais de poste. Donc franchement, c'est vraiment top. Le client est rassuré, on envoie partout dans le monde. Amazon c'est super pro. Enfin honnêtement, moi je dis que du bien parce que j'ai adoré travailler avec ce service-là. Alors voilà, donc ça fait 39% de... C'est intéressant parce que ça fait 39% de... Retenez bien le chiffre. 39% de charge. Les frais Amazon c'est 39%. Donc ensuite, moi j'envoie le livre, donc pour calculer la marge finale, j'envoie le livre à Amazon parce que je l'ai envoyé par carton de sang. Donc comme ça, Amazon stockait 100 livres. Ça me coûtait 0,8 € par livre. Il y avait une impression qui était 1,80 €, une impression qui était 3,30 €. Les impôts, là c'était 1,8 €. Et donc la marge finale était de 6,3 €. Marge de 30%. 30%, c'est beaucoup. Sachant qu'on a rien eu à faire. Là c'est génial, c'est Amazon qui gère tout une fois qu'on a envoyé le livre. Amazon gère tout, moi je peux envoyer le livre à n'importe qui, même si je suis pas là. J'ai adoré cette voie-là. Voilà, si je vais parler un peu brut comme ça, mais pour quelqu'un qui a pas envie de se prendre la tête avec les factures, les comptables, vérifier que le paiement soit bien arrivé, envoyer les cabis, tout ça, là c'est le top. Là c'est le top. Alors voilà pour... mais la Fnac c'est vraiment top aussi, on va en parler tout de suite. Alors la Fnac, écoutez, la Fnac, on y va. La Fnac, j'ai adoré travailler avec la Fnac. J'ai vraiment adoré travailler avec la Fnac parce que, je vous l'ai dit, j'arrivais lundi matin en entreprise, j'ouvrais mon email et j'avais l'email de commande de la Fnac qui était là et je voyais comme ça des commandes groupées. Donc je voyais pas qui commandait, donc je savais pas si c'était les magasins ou pas, mais je voyais des commandes de 5 à 8 livres. Donc c'était vraiment... parfois il y avait un livre qui était commandé par semaine. Mais ces livres qui étaient commandés, il n'y avait pas de retour parce que c'était des livres qui étaient achetés. Donc soit achetés par les magasins, et là les magasins ils achètent, il n'y a pas de retour possible. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Soit des livres qui étaient commandés par les clients. Donc voilà, quand je envoyais les livres à la Fnac, je savais qu'il n'y avait pas de retour. Donc c'était vraiment top. Et parfois j'avais 2 mails dans la semaine, j'avais un mail lundi puis un mail le vendredi. Donc je sais pas, 8 livres, donc j'avais fait une bonne semaine. J'avais fait des 16 ventes par la Fnac. Donc ça franchement, la Fnac c'est vraiment top. C'est pas difficile d'aller sur la Fnac aussi. On téléphone à la personne qui gère les contrats, livres. On dit voilà, on a un discours un peu professionnel. On dit voilà, moi je fais édition Intel. J'aimerais référencer mon livre chez vous. Comment ça marche? Et très très vite on est référencé. Moi je l'ai fait honnêtement, très facile. Et puis la fille qui s'occupait de ça était très agréable. Donc c'était vraiment un bonheur. Alors voilà comment ça marche pour la Fnac. Eh bien, c'est comme Amazon. Il y avait deux circuits. Il y avait le circuit amateur, c'est ce qu'on appelle la marketplace, que j'ai jamais fait. Et donc le circuit pro, et c'est ce dont je vais vous parler. Donc là, quand on passe au circuit pro, c'est top parce que là, c'est la Fnac vous envoie des commandes un peu groupées. Moi, c'était ça, des commandes groupées. Là vous êtes présent sur le site Fnac avec comme un pro, donc c'est super. Et puis surtout, autre avantage important, vous pouvez aller voir les magasins et vendre au magasin. Donc moi j'ai été au début voir les magasins à Paris et je dis j'ai un livre, vous voudriez pas les mettre dans vos rayons? Mais il n'y a pas de problème, on en prend 3 ou on en prend 5. Et comme ça, donc je voyais la commande qui arrivait la semaine suivante chez moi. Voilà. Alors la commande elle arrive de SFL parce que la Fnac passe commande à SFL. SFL c'est la Société Française du Livre, c'est le grossiste de la Fnac qui passe commande chez nous. Nous on envoie SFL qui envoie la Fnac. C'est un peu long, c'est le seul inconvénient du système parce qu'honnêtement il n'y a que des avantages.
J'ai vraiment adoré. Hein. Amazon et Fnac, moi, c'était vraiment. Donc là, on peut vendre. Donc quand on passe en pro, on peut aussi vendre en magasin. Donc au début, on va un peu démarcher, on fait un peu son VRP, mais on est tellement motivé au départ quand on a écrit son livre qu'on fait le VRP sans problème. Et là, ils prennent plutôt bien. Alors quand on va ensuite un mois plus tard, on va dans le magasin Fnac à Montparnasse et on voit son livre à côté des autres. C'est vraiment amusant, quoi. C'est très très amusant à faire. Alors comment ça marche au niveau de la marge? Eh bien là, c'est super simple. Le prix de vente, 21 €. On a une remise de 40%. Ça, c'est stipulé dans le contrat. Donc remise de 40%. Mais c'est super honnête parce que voilà, la Fnac vous rembourse les frais d'expédition. C'est-à-dire que vous expédiez le livre, donc 4,58 €, et vous déduisez ça de la facture. Donc vous le payez, mais la Fnac vous le rembourse. Donc vous payez 8,4 €, donc moins 40%. Mais la Fnac vous rembourse, voilà, et c'est comme si vous payez pas de frais de livraison, de frais de poste. Donc ça c'est top. Ensuite, quand on va au bout de la marge, on a le livre à 3,3, les impôts à 1,89. Et donc là, on a une marge de 7,41 €, c'est-à-dire 35% de marge. C'est top. C'est vraiment intéressant. Et je vous le dis parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec la Fnac. Voilà, le fait d'arriver le matin, de voir les commandes, d'aller dans les magasins, de voir les livres, je trouvais ça extraordinaire. Et du coup, c'est vrai que quand on y réfléchit, bon, bah, si on est présent, voilà, auprès d'Amazon et de la Fnac, on est vraiment présent auprès d'un large spectre de clientèle. Hein, ça, c'est clair. Donc super. Voilà. Alors je regarde un peu ce que j'ai marqué. Et voilà. Je tout dis sur Amazon et la Fnac. Alors ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez compris, les frais Amazon et Fnac, si on parle, si on fait ça en pro, eh bien c'est à peu près de 40%. 39% dans le cas d'Amazon et 40% dans le cas de la Fnac. C'est intéressant de voir que c'est la même chose. Voilà. C'est pas mal. C'est moins cher que si on passait par un distributeur traditionnel et que là on avait 56 ou 60%. Donc c'est moins cher. Moi je trouve ça tout à fait honnête. Vu le travail qui est fait, vu le professionnalisme. C'est deux systèmes différents. Mais j'ai adoré. Voilà. Donc je vous les conseille vivement. Voilà, samedi matin est arrivé. On en est rendu à la conclusion du livre. La distribution plutôt. Alors j'espère que j'étais clair. C'était pas évident pour moi d'enregistrer. Voilà, parce que les vidéos longues comme ça veut dire que je suis dans un café, qu'il y a beaucoup de bruit. Donc j'espère que j'étais clair. Et j'ai résumé comme ça les différents points. Alors tout d'abord, hein, comme vous l'avez compris, la distribution, c'est très jouable en auto-édition. Hein. Très jouable, puisqu'on peut passer par tous les moyens. Mais quand on dit tous les moyens, je dirais, moi, il y a moyen et moyen, quoi. Il y a vraiment moyen. Il y a les moyens plus ou moins faisables, plus ou moins chers. Et voilà, en tant qu'auditeur, voilà, il y a des moyens plus ou moins bons. Alors voilà, je vais vous dire comme ça, voilà ce que je me conseillerais, moi, si je devais recommencer donc l'aventure de l'auto-édition. Ce que je me conseillerais personnellement, je dirais voilà, je recommence, j'y connais rien. D'abord, il y a les moyens perso. Les moyens perso, c'est la vente directe et la vente par le site internet. Ça, c'est la vente directe, c'est la vente où je vous donne le livre comme ça. Ça me permet de faire une marge importante et puis ça me permet aussi de rencontrer mon futur lecteur. C'est très important d'avoir les ressentis, voilà. Et le site internet, c'est pareil, vous créez une page internet. Moi, j'ai créé une page, c'était pas grand-chose. Hein. Je crois que c'est 1000regards.fr. Et là-dessus, j'ai mis les livres en distribution et c'est pas mal. Donc voilà, les moyens perso, déjà c'est simple. Ensuite, il y a les moyens internet. Ça, c'est vraiment top. On en a parlé. Amazon et Fnac.com. Donc moi, je les ai joués en pro. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Moi, je voulais vraiment que tout soit fait en pro. Et je pense que si le livre est arrivé à 6000 ventes, c'est parce que le livre a été fait par des pros, donc graphistes, maquettistes et correcteurs. Que le livre a été fait, je dirais, avec un stock en édition. Tout a été pensé en pro. Et du coup, j'ai même pensé à la distribution en pro. Et donc, je suis passé par Amazon et Fnac, non pas comme un amateur, mais comme un professionnel. Et du coup, ça a été super. Donc, et ça a bien marché. Et de Fnac.com en professionnel, eh bien, on va très rapidement dans les magasins Fnac. Et là, on peut être référencé. Donc, en fait, on a même une distribution de librairie. Et la conséquence de tout ça, c'est que, en fait, finalement, quand on est présent sur Amazon et Fnac en pro, ça, vous pouvez me croire, on couvre un très large spectre de clientèle parce que tous les jeunes aujourd'hui commandent par Amazon ou Fnac parce qu'ils sont au bureau, qu'ils n'ont plus le temps d'aller en librairie. Voilà, c'est devenu le moyen de commande peut-être le plus important. Voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est très important. Voilà.
Ensuite, il y a donc le réseau des librairies classiques. Alors moi, je vous conseille d'aller faire comme moi, c'est-à-dire d'aller tester peut-être 3, 4, 5 librairies à côté de chez vous pour vous rendre compte, voilà, que on fait du dépôt-vente. Donc j'ai expliqué tout ça, c'était intéressant. On fait du dépôt-vente, on dépose des livres. Ensuite, les livres, eh bien, sont vendus. 2 mois après, on a peut-être vendu, la librairie a vendu 1 ou 2 livres. Elle nous recontacte, ou on la recontacte, on envoie la facture au comptable. Enfin, c'est pas évident, voilà. C'est quelque chose à jouer plutôt, si on veut passer par les librairies classiques, c'est plutôt à jouer quand on a fait 2-3 000 ventes, en passant par un distributeur, que là on va rencontrer, parce qu'on aura fait déjà 2-3 000 ventes, donc ce sera plus facile. Et lui va distribuer en librairie avec des coûts plus importants, mais l'avantage d'être présent vraiment en librairie. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis, donc, le dernier réseau dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, c'est le réseau surprise. Alors ça, c'est super important. Pour moi, c'était une entreprise qui sont venues voir et qui m'ont dit, voilà, Étienne, on est intéressé par votre sujet. Est-ce que vous pouvez venir faire des conférences sur le handicap et le voyage? Alors pour moi, c'était ça. Et pour vous, ce serait peut-être autre chose. Voilà, je pense que c'est un réseau qui est pas négligé. Voilà, la surprise, c'est ce qu'on n'attend pas. Justement, c'est la surprise. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées. J'espère que ça a été un petit peu clair. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.